7h41, Pierre de Villeneuve, vous êtes en ligne avec le correspondant d'Europe 1 au Japon, Régis Arnaud, qui publie prochainement La Chute, les secrets de Carlos Ghosn aux éditions Stock. Bonjour Régis Arnaud. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous ce matin alors que Carlos Ghosn, lui, n'est plus au Japon, il est au Liban. Il dit ne plus être l'otage judiciaire d'un système partial. D'abord, est-ce qu'on en sait plus sur la façon dont il est parti? Est-ce que c'est une fuite? Ou est-ce que, comme le disent certains observateurs, les autorités japonaises l'ont peut-être, entre guillemets, laissé partir ? Ça semble difficile à croire que les autorités japonaises l'aient laissé partir, dans la mesure où dans ses premiers communiqués, il dénonce le caractère soi-disant politique de son arrestation et de son procès, les conditions inéquitables, toujours pour utiliser son langage de son procès. Donc ça semble absolument improbable que les autorités l'aient laissé partir. Il semble qu'il soit parti, alors d'après l'Asahi Shimbun par exemple, le grand quotidien japonais, les services d'immigration n'ont pas trace d'un départ de Carlos Ghosn d'un aéroport du Japon, donc ça voudrait dire qu'il serait parti avec un faux passeport ou un passeport sous un faux nom. Donc de toute évidence, ça ressemble en tout cas à une fuite. Même son avocat vient d'avouer qu'il n'était absolument pas au courant et a qualifié cette fuite d'impardonnable, mais qui se comprend. Qui se comprend, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ce que je crois lire, c'est qu'il comprend qu'il ait peur face à ce système, que c'est un système que les avocats évidemment critiquent énormément, mais que c'est impardonnable dans le sens où l'avocat était le garant de la venue de son accusé au procès et avait même en sa possession les passeports officiels de Carlos Ghosn. Donc il comprend que le caractère que Carlos Ghosn estime que le procès est inique, mais il trouve impardonnable qu'il ait fui ce procès. Aucune trace dans les aéroports de Tokyo. Apparemment, il serait parvenu au Liban avec un jet privé via la Turquie. Est-ce que dans les aéroports privés, d'où partent les jets privés, comment ça se passe à Tokyo ? Il y a les mêmes contrôles que dans les grands aéroports ? Alors c'est des contrôles qui sont en général assez, moi je trouve, assez légers. Il y a une centaine d'aéroports au Japon et si la piste est assez longue et si avec le bon avion, vous pouvez aller, si je comprends bien, à n'importe quel endroit du monde. La Turquie est pas très loin. Finalement, s'il a un faux passeport, il lui suffisait de passer un seul contrôle et on peut supposer, mais encore une fois tout ça est extraordinairement encore tôt pour en parler, mais on peut supposer qu'il est parti, qu'il a passé un contrôle avec un faux passeport et qu'il est ensuite passé par la Libye pour rejoindre le Liban. Carlos Ghosn dit ce matin « Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique ». Ce sont des mots très forts. Comment est-ce qu'on réagit sur place ? Alors, faut savoir qu'au Japon, on est dans une période un peu apathique. C'est-à-dire que c'est la période de la fin des congés de fin d'année. C'est 3 ou 4 jours où les Japonais vraiment restent en famille, travaillent beaucoup moins que d'habitude et sont beaucoup moins à l'aguet ou à l'affût de l'actualité. Donc, il y a une sorte c'est assez étrange la façon dont les médias reportent cette affaire. L'avocat vient de s'exprimer, mais il n'y a pas encore toute la machine médiatique japonaise qui s'est mise en branle. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de commentaires sur les réseaux sociaux, dans les télés japonaises. Pour l'instant, ça n'est pas encore ressorti. C'est un peu ressorti, mais c'est une nouvelle qui a tellement abasourdi le pays, si vous voulez, qu'ils sont un peu en mal de grain avec lequel moudre des commentaires, si j'ose dire. Certaines informations nous parviennent, ils nous disent que le parquet se dit humilié par cette fuite. Oui. Oui, c'est un camouflet inouï. Il faut voir les trésors d'énergie qui ont été dépensés par la justice japonaise depuis 1 an et puis par Nissan pour l'arrêter pour un procès qui s'annonçait comme extraordinairement important, vu par tout le pays et par même le monde entier. D'autant qu'il n'y a aucune réciprocité avec le Liban, ça veut dire que Beyrouth peut le garder autant qu'elle veut. Beyrouth peut le garder autant qu'elle veut. La France n'extrade pas non plus ses ressortissants. Donc, s'il avait choisi la France, la France aurait eu un peu peut-être la même attitude. La question, c'est pourquoi il a choisi le Liban. Mais très probablement, il ne reviendra pas et le Liban ne va pas l'extrader vers le Japon. Il dit « Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine ». Ça veut dire quoi ? Il risque de lâcher une bombe médiatique, des secrets bien gardés ? Depuis son arrestation, il dit et répète qu'il va organiser une grande conférence de presse dans laquelle il va tout révéler et démasquer les comploteurs, etc. Mais il ne l'a pas encore fait. Alors lui dit que s'il l'a fait, il avait très peur de retourner en prison s'il s'exprimait librement. En même temps, il a accordé très peu d'interviews quand il les a accordées. Il ne s'est jamais vraiment exprimé. Donc il en a sous le coude. Il a encore des infos à donner en fait.
Il a beaucoup de choses à dire. Il a jamais répondu, me semble-t-il, vraiment sur les charges. Bon, il faut dire que son dossier lui est communiqué au compte-gouttes, donc c'est difficile de se défendre quand on ne sait pas exactement de quoi on vous accuse. Mais il ne s'est jamais vraiment longuement exprimé sur ce qu'on lui reproche pénalement et civilement. Et vous qui publiez dans quelques semaines ce livre, La chute, les secrets de Carlos Ghosn, aux éditions Stock, vous avez enquêté, vous connaissez un peu plus la personnalité de l'ancien patron de l'Alliance. Comment est-ce qu'il réfléchit ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête là maintenant ? C'est quelqu'un qui a toujours été très secret et donc qui était difficile à cerner. Mais moi, je suis allé au Liban et puis évidemment, je vis au Japon et puis j'ai évidemment des informations en France. On dit qu'il préparait d'arrache-pied son procès depuis des mois, qu'il essayait de s'occuper, etc. Mais il était quand même extraordinairement limité dans son champ d'action. C'est-à-dire qu'il avait accès à Internet que durant la semaine chez son avocat. Il avait un téléphone portable qu'avec des numéros. Il n'avait pas le droit de communiquer avec les personnes liées à l'affaire. Donc il préparait l'affaire avec toutes ses capacités intellectuelles, mais finalement il était assez ligoté dans ce qu'il pouvait faire. Donc il doit être assez. Il disait qu'il était combatif et déterminé, mais il avait tellement peu d'outils à sa disposition qu'il ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Et vis-à-vis de la France, il doit avoir une rancœur, notamment envers le gouvernement, qui d'une certaine manière l'a lâché en pâture. Mais je ne sais pas si on peut dire que le gouvernement l'a lâché en pâture, parce le gouvernement ne pouvait pas faire beaucoup plus que ce qu'il a fait, à mon sens. Le gouvernement, à mon sens, le gouvernement n'a pas lâché Carlos Ghosn. Emmanuel Macron ne peut pas envoyer un drone pour aller le chercher, si vous voulez. Donc, est-ce que c'est un homme de vengeance, Carlos Ghosn ? Parce qu'on se l'imagine assez facilement, en fait, dans la fiction, en tout cas, c'est quelqu'un qui est absolument convaincu de son bon droit et qui n'a jamais reconnu même des malentendus ou même avoir été trompé ou avoir pris des mauvaises décisions il aurait pu commettre. Après tout, il aurait pu avouer, il aurait pu expliquer qu'il s'est trompé, qu'il a agi illégalement sans le vouloir ou etc. Mais non, lui, il pense que c'est un complot du début à la fin. Et donc, il n'est pas dans la vengeance, mais il estime qu'il est absolument innocent de toutes les charges que lui reproche la justice japonaise et Nissan. Et il compte bien le dire et le prouver aux yeux du monde. Il le dira de Beyrouth, mais sans doute sans pouvoir quitter le pays. Et on va voir comment il s'exprime et jusqu'où il s'exprime. Oui. Merci beaucoup, Régis Arnaud, correspondant d'Europe 1 à Tokyo, auteur du livre À sortir la chute, les secrets de Carlos Ghosn. Ce sera aux éditions Stock.